Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Lamed Aleph, et on commence tout de suite à la Mishnah, le premier mot du Daf lui-même, ni avant, ni après, ni en bas, ni en haut, nous dit la Mishnah, Anoder mi Shofte Shabbat. Nous avions vu les différentes Mishnah qui traitaient de comprendre la connotation, le sens qu'avaient les mots. Lorsqu'on disait Yordé Hayam et Yordé Hayavasha, ceux qui vont en mer et ceux qui sont sur la terre ferme, qui était inclus dans qui et qui était exclu. On avait vu parmi ça donc par plusieurs exemples. Yordé Hayam, Yoshve Yabasha, ceux qui vont en mer, ceux qui restent sur la terre. Deuxième point, Roé Hama, ceux qui voient le soleil. On avait expliqué que ce qu'il voulait dire, c'est que ceux qui étaient touchés par le soleil, ceux dont les soleils voyaient. Shroré Arosh, ceux qui avaient la tête noire, c'est-à-dire ceux qui avaient des cheveux, mais pas uniquement. Et puis enfin, Yiludim et Noladim, ceux qui vont naître et ceux qui sont déjà nés. Maintenant, on va continuer avec ce principe. Anoder mi shofte Shabbat, asur b'Israël ve'asur b'Kutim. Mi ochle shum, asur b'Israël ve'asur b'Kutim. Mi ole Yerushalayim, asur b'Israël ou mutar b'Kutim. Quelqu'un qui fera un éder de ne pas profiter de ceux qui se reposent pendant le Shabbat. À qui fait-il référence? Nous dit la Gemara, Asur be'Israël ve'asur b'Kutim. Nous dit la Mishnah, il est interdit aux Israël, parce que les Israël font Shabbat, et il est interdit aussi aux Kutim. Les Kutim, ce sont des gens qui viennent d'une terre qui s'appelle la terre de Kuta, qui ont été installés par Sancheriv, Melech Ashur, dans les villes du Shomron. Et à un moment, il y a eu des lions qui sont venus dans leur ville, et ils se sont tous convertis au judaïsme. Malgré tout, ils gardaient encore leur religion d'avant. Et donc il y a une discussion dans la Gemara à savoir est-ce que leur conversion est réellement valable ou pas. Mais donc c'est des gens qui faisaient aussi des mitzvot, qui faisaient aussi plusieurs mitzvot. Nous dit la Mishnah, donc quelqu'un qui fera un éder de ne pas profiter de ceux qui font Shabbat, Shofte Shabbat, qui se reposent pendant le Shabbat, il est interdit et aux Israël et aux Kotim. S'il dit mi ochle shum, de ceux qui mangent de l'ail, qui mangent de l'ail. Alors manger de l'ail, c'est une takana qui a été instaurée par Ezra de manger de l'ail le vendredi soir, parce que ça augmente la semence, le zera. Et étant donné que la mitzvah de Ona dans Talmid Racham, c'est de Milel Shabbat, Lelel Shabbat, de vendredi soir à vendredi soir, c'est pour ça qu'il a institué de manger ça le vendredi soir. Mi ochle shum, asur be'Israël, Asur bekutim. S'il a dit de s'interdire à lui tous ceux qui mangent de l'ail, donc le vendredi soir, il est interdit aux Israël, il est interdit aux Kutim, parce que les Kutim aussi font Shabbat et mangent de l'ail. Mi ole Yerushalayim, asur Israël ou mutar bekutim. Par contre, s'il a fait un éder de ne pas profiter de ceux qui montent à Yerushalayim, il est interdit uniquement aux Israël et pas aux Kutim. Demande la Gemara. Maï Shofte Shabbat. À qui fait-on référence lorsqu'on dit Shofte Shabbat, ceux qui se reposent pendant le Shabbat? Il dit Mekaim Shabbat, Maïre Bekutim, Afilov de Kochavim Nami. Si tu veux me dire que lorsqu'on dit Shofte Shabbat, c'est ceux qui respectent le Shabbat, pourquoi tu me parles des Koutim? Dis-moi ceux qui respectent le Shabbat. Et pas seulement les Koutim, même des Ovde Kochavim, même d'autres Goïm. Et la Mimetsuvim à la Shabbat, lorsque je fais référence à Shofte Shabbat, je fais référence à ceux qui ont un ordre de faire Shabbat, ceux qui sont commandés par Dieu de faire Shabbat. Si tu me dis que lorsqu'il fait son éder, il fait référence à ceux qui ont une mitzvah de le faire. Alors pourquoi les Koutim sont-ils exclus du éder qu'il fait sur Olé Yerushalayim? Les Koutim aussi ont la mitzvah de monter à Yerushalayim. Omar Abaye, Metzuve veose katane. Betarte babe kamaita Israël vekutim metzuvim veosin. Ovde kochavim, aoude avde osin ve'enam metzuvim. Beole Yerushalayim, Israël metzuvim veosin, kutim metzuvim ve'enam osin. Lorsqu'on parle de Shofte Shabbat, de Ochle Shum et de Ole Yerushalayim, il fait référence à des personnes qui ont deux conditions. Non seulement ils ont la mitzvah de le faire, donc les Koutim répondent à dans les trois catégories, ils ont la mitzvah de le faire, ce qui est à l'exception pour exclure les goïms qui n'ont aucune mitzvah, qui n'ont pas cette mitzvah. Non seulement il faut avoir la mitzvah, mais il faut aussi le faire. Les Koutim, ils font Shabbat et ils mangent de l'ail, mais ils ne montent pas à Yerushalayim. C'est pour ça qu'ils sont exclus de cette
de ce troisième din. Nous dit l'Agmara, Betar te babé kamaïta, dans les deux premiers dinim, Shabbat et Shum, Shabbat et Lai, Israël vekutim et tsuvin veosim. L'Israël et les kutim ont la mitzvah et ils l'accomplissent, ils la font. Of de kochavim, aoudavde aussi de vela metzuvim. Tandis que les goyim, ceux qui le font, parmi ceux qui font Shabbat, ils le font mais ils n'ont pas de mitzvah de le faire. Be'ole Yerushalayim, Israël metzuvin veosim, kutim metzuvim vela veosim. Tandis que au sujet de la mitzvah de aller à la règle de monter Yerushalayim, les Bnei Israël, ils ont la mitzvah de le faire et ils le font. Tandis que les Koutim, Metzuvim, Benaosim, ils ont la mitzvah, mais malgré tout, ils ne le font pas. Mishnah suivante. Konem she'al eini nehene livnei Noach, mutar b'Israël ve'asur b'ovdo kochavim. Quelqu'un qui ferait un éder de ne pas profiter des Bnei Noach, des enfants de Noach. À qui fait-on référence quand on fait référence à Bnei Noach? Nous dit la Mishnah. Mutar b'Israël ve'asur b'ovdo kochavim, be'umot haolam. Il est permis de profiter de Israël parce que lorsqu'il fait référence à Bnei Noach, il fait référence uniquement aux goïm autres qu'Israël. Demande la Gemara, Israël, Minafik, Michlal, Bnei Noach. Comment ça, les Bnei Israël aussi? Ce sont des descendants de Noach, ce sont des enfants de Noach. Dit la Gemara, Kevan dit Igdish Avram, Itkaru al Shmet. Étant donné que Avram a été sanctifié, a été séparé, donc les Bnei Israël sont appelés comme la descendance d'Avraham et pas comme la descendance de Noach. Continue Mishnah suivante. Shani Nene les Zera Avram. Quelqu'un qui a fait un éder de ne pas profiter de toute la descendance de Avraham. Il a l'interdiction de profiter d'Israël parce que Zera Avram, ça fait référence à Israël, mais il peut profiter de tous les Ovdei Kochavim, de tous les Goyim, c'est-à-dire même des descendants d'Esav et même des descendants d'Ishmaël. Demande la Gemara, Ve'aïka Ishmaël, comment est-ce qu'il peut profiter de tout le monde? Il y a Ishmaël aussi c'est un descendant d'Avram. Dit la Gemara, le verset nous dit qu'il Yitzhak qui les Chazara, Avram il est dit, car en Yitzhak sera appelé ta descendance, donc pas Yitzhak et pas Ishmaël. Ah, Veha Ika Esav. Esav aussi, c'est un descendant de Yitzhak, donc peut-être que la descendance d'Esav s'appelle aussi Zera Avraham. Be Yitzhak velo kol Yitzhak. Il a dit, dans Yitzhak, parmi Yitzhak, on appellera ta descendance, c'est-à-dire qu'une partie d'Yitzhak et pas tout Yitzhak, c'est-à-dire Yaakov et pas Esav. Maintenant, on va rentrer dans une autre question qui est de savoir comment est-ce qu'on va profiter de quelqu'un, dans quel cas ça s'appelle. On va rentrer dans les définitions précises de la Hana. On a vu jusqu'à présent quelqu'un avait fait un éder de ne pas profiter de quelqu'un, de son copain. On va voir qu'est-ce qui s'appelle profiter. Notamment la question qui va se présenter devant nous, c'est lorsqu'il y a un vendeur et un acheteur. L'acheteur, il donne de l'argent au vendeur et le vendeur, il lui donne l'objet. Qui profite et qui donne? Comment est-ce que ça se passe? Donc il va falloir faire deux distinctions avec chacune différentes possibilités. Premièrement, c'est quelle est l'offre et la demande. Et deuxièmement, c'est à quel prix il le vend. Il peut le vendre à 3 prix, ou au prix du marché, et il va falloir réfléchir sur cette question, ou moins cher que le marché, ou plus cher que le marché. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, c'est quel type de vente? Est-ce que c'est une vente où il y a beaucoup de demandes, et donc pas beaucoup d'offres? De ce fait, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Ou alors, est-ce que c'est une vente avec pas beaucoup de demandes et beaucoup d'offres? Ou alors, c'est une vente standard entre les deux. Ça, ce sont les deux points dont on va discuter tout au long de la Mishnah et de la Gemara. Nous dit la Mishnah. She'ani nehene mi-Israël, loker beyoter ou mocher bepachot. She'Israël nehenin li, loker bepachot ou mocher beyoter im shomin lo. She'eni nehene lahen vehenli yehene laovdei kochavim. Quelqu'un qui fera un éder de ne pas profiter de Israël des Juifs. Dit la Gemara, que peut-il faire? Il ne peut pas profiter d'un juif. Comment est-ce qu'il va faire pour acheter et pour vendre? S'il veut acheter l'okar beyoter, il va payer plus cher que le prix. S'il veut vendre, il doit vendre moins cher que le prix du marché. Donc, dans ce cas-là, la Gemara comprend que s'il vend plus cher, que s'il achète plus cher, c'est le vendeur qui profite et pas lui. Et inversement, s'il vend moins cher, c'est l'acheteur qui profite et pas le vendeur du tout.
S'il vend au même prix, on va voir. Chez Israël Néhénini, s'il a dit par contre, il a interdit au Israël de profiter de lui, alors comment va-t-il faire pour acheter et pour vendre? L'okear bepachot ou mochar beyoter. Il est obligé d'acheter moins cher que le prix du marché. Comme ça, lui, il ne profite pas puisqu'il achète moins cher. Et lorsqu'il vend, il doit vendre plus cher. Le problème, c'est que personne ne va l'écouter pour lui vendre moins cher et pour le vendre plus cher. Ve'en shomim. Et on l'écoute. S'il a dit She'eni ne'ene lahen ve'henni, yehene la'ovdei koravim. S'il a dit je ne profite pas d'Israël et l'Israël ne vont pas profiter de moi. Alors peut-être que ce neder ne va pas prendre effet du tout puisque c'est pas possible de tenir comme ça. Nous dit la Mishnah, si c'est possible, tu vas aller chez les goïms, ça va être un peu plus compliqué, mais tu vas aller chez les goïms et tu vas profiter. Donc reprenons les dynimes de la Mishnah. Quelqu'un qui a dit je ne veux pas profiter d'un Israël, alors il doit acheter plus cher et vendre moins cher. S'il a dit je ne veux pas que les Israël profitent de moi, alors il doit acheter moins cher et vendre plus cher. S'il a dit je ne veux pas profiter d'Israël et je ne veux pas que les Israël profitent de moi, je fais un éder, alors là, il devra aller chez les goïms. Donc dans la Gemara, nous allons analyser, lors d'une vente, qui profite de l'autre. Qui profite de qui? Pour cela, on va introduire quelques halachot des shomrim, des gardiens. On a 3 types de shomrim, shomer chinam, shomer sachar, et shoel. Le shomer chinam, c'est celui qui garde gratuitement. Le shomer sachar, c'est celui qui garde, mais en étant payé en contrepartie. Le shoel, c'est celui qui emprunte l'objet et qui peut utiliser l'objet sans payer. On va voir que dans tous ces niveaux, plus celui qui garde, celui qui va avoir l'objet entre les mains, il a de profit de hana, plus il va avoir un niveau de responsabilité élevé. Le shomer chinam qui profite, moi je garde gratuitement et lui il a son objet gardé. Donc c'est le propriétaire qui profite et pas le gardien. C'est pour ça que je n'aurai qu'un petit niveau de responsabilité. Le shomer sachar, celui qui est payé pour garder, alors là, d'un côté, le shomer il est payé, d'un autre côté, son objet il est gardé. Donc là, les deux profitent. Le shoel, celui qui emprunte gratuitement et qui va pouvoir jouir de l'utilisation de cet objet, alors là, tout le profit est pour le shoel, pour l'emprunteur. De ce fait, il va avoir un niveau de responsabilité plus élevé et il va être chayav non seulement dans une pshia, s'il a eu une négligence, non seulement cela, mais même s'il a été volé ou perdu, qui sont les responsabilités du shomer sachar, non seulement ça, mais il va être aussi chayav, même si c'est un honnête, même si c'est un cas de force majeure. Donc ça, c'est le shoel. Le shoel, il est chayav, même si c'est un cas de force majeure, étant donné que ce que va appeler la Gemara, kol ha'ana shelo, dans cette transaction, tout le profit est pour lui. Maintenant, nous allons voir le din de Shmuel. Amar Shmuel. Amar Shmuel, Shmuel nous enseigne que quelqu'un, un acheteur qui vient dans un magasin et qui prend un objet pour le vérifier, il le regarde et au moment où il est en train de le regarder, pam, il tombe et il se casse. Il se casse, cas de force majeure, ne'enas, c'est un honès. Nous dit Shmuel, il est chayav. Pourquoi est-il chayav? Parce que Shmuel, ça c'est le din de Shmuel, maintenant on va expliquer. Pourquoi pense-t-il qu'il est chayav? Parce que, étant donné que cette personne est considérée comme un acheteur potentiel et qu'il a la capacité de l'acheter à n'importe quel moment, il est donc considéré maintenant, il a le statut de Kol Ha'ana'a Shelo. Tout le profit est pour lui. Et, comme nous l'avons expliqué, lorsque Kol Ha'ana'a Shelo, il a le statut de Shoel, c'est-à-dire qu'il va être chayav même dans un cas de honès, même dans un cas de force majeure. Donc, Shmuel nous enseigne un lokeach kelimina tagar kedelevakro, celui qui prend un objet du vendeur pour le vérifier, étant donné que c'est un potentiel lokeach à qui tout le profit est pour lui et pas pour le vendeur, de ce fait, il est considéré comme un shoel et donc il est chayav be'onsin. Que vois-je donc de ce que Shmuel m'enseigne? C'est que lorsqu'il y a une vente, qui profite, c'est l'acheteur et pas du tout le vendeur. C'est l'acheteur qui profite
et pas le vendeur. Parce qu'en effet, si c'était les deux qui profitaient, il ne serait pas chayav dans un cas de onsim. Pour qu'il soit chayav dans un cas de onsim, il faut que ce soit uniquement lui qui profite, uniquement l'acheteur qui profite. Nous dit la Gemara, Alma kasavar anaat lokeachi. Je déduis de là que Shmuel pense que la anaa est du côté de l'acheteur et pas du côté du vendeur. Pourtant, nous avons enseigné dans notre Mishnah, Tnan, she'einine Israël, mocher bepachot, mocher bepachot. Nous avons enseigné quelqu'un qui a fait un éder de ne pas profiter du Israël. De ne pas profiter du Israël. Maintenant, c'est un vendeur, il a un magasin, il a besoin de vendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour ne pas profiter? Il vend moins cher que le prix du marché. De cette façon, lui, le vendeur ne va pas profiter. Et dit l'Agmara. C'est déduit de là l'Agmara, c'est uniquement parce qu'il vend moins cher qu'il ne profite pas. Mais s'il vendait au prix du marché, le mocher, le vendeur, aurait une anaa. Nous avons donc ici une contradiction avec le din que Shmuel. Shmuel nous a dit que toute la anaa était du côté du loker. Là, on voit que le vendeur a tout du moins aussi de la anaa, aussi un profit, s'il vend au même prix. Vei anaat lokeachi afilu shave beshave. Si tu me dis comme Shmuel que tout le profit lors d'une vente est du côté du loker, le mocher peut vendre même au prix du marché, c'est pas lui qui profite, c'est l'autre. Dit la Gemara, matnitin bezvina de rame à la paix. D'autres Mishnah, on parle d'un cas, littéralement, une vente qui est posée sur la tête du vendeur, qui est collée sur la tête du vendeur. Ça veut dire quoi qui est sur la tête du vendeur? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Il n'y a pas beaucoup de demandes, et donc c'est quelque chose qui est très difficile à vendre. Lorsque c'est quelque chose qui est très difficile à vendre, effectivement, finalement, le vendeur, il a trouvé un acheteur, le vendeur, il est content, et donc, indépendamment du fait qu'il est content, il a trouvé un acheteur, donc la hana est du côté du vendeur. C'est pour ça que dans notre Mishnah, on nous a parlé d'un cas où il avait besoin de vendre moins cher pour ne pas profiter, parce que s'il vendait au prix du marché, il profiterait parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Zvina, il n'y a pas beaucoup de demandes. Zvina déramé à la paix. Demande la Gemara, Imkane Maresha Lokar Bioter. Mais dans la Reisha, on a dit qu'il doit vendre moins cher, mais il doit acheter plus cher. Mais si on parle d'un cas où il n'y a pas beaucoup de demandes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup dans les magasins. Ça veut dire que c'est le vendeur qui profite et pas l'acheteur. Donc si c'est le vendeur qui profite et pas l'acheteur, pourquoi est-ce que lorsqu'il achète, il doit acheter plus cher? Imkane Maresha Lokar Bioter. Première question. Ve'od eima seifa she'Israël ne'nini lokar bepachot ou mocher beyoter. Ve'i bezvina derame à la paix afilu shave beshave. En plus, dans la seifa, nous avons enseigné que quelqu'un qui a fait un éder où il interdisait les Israël de profiter de lui. Alors que doit-il faire? Lokar bepachot ou mocher beyoter. Ve'i bezvina derame à la paix afilu shave beshave. Si l'interdiction de profiter, alors pourquoi ça veut dire que chez Israël, il a interdit les gens de profiter de lui. Et on a dit qu'on parle dans un cas de vente où qui profite dans la vente, c'est le vendeur et pas l'acheteur. Donc pourquoi, lorsqu'il n'a pas le droit de profiter du lokéar, il doit vendre plus cher, même s'il vend au même prix, c'est lui qui profite et c'est pas l'acheteur. Dit la Gemara, Seifa bezvina harifa. Dans la Seifa, on ne parle pas de zvina déramé à la paix, mais de zvina harifa. Dans une vente où il y a beaucoup de demandes, et donc dans ce cas-là, c'est le lokéar qui a tout l'intérêt et c'est pas le vendeur. C'est l'acheteur qui a le profit et c'est pas le vendeur parce que l'acheteur est content d'en avoir enfin trouvé un. Iachi loker bepachot afilu veshave beshave. Si l'en est ainsi, alors je comprends pas. Parce que tu m'as dit que qui est celui qui profite? C'est l'acheteur. Parce qu'il y a beaucoup de demandes et donc il n'y en a pas beaucoup, donc il est content d'en trouver. Alors pourquoi, dans la Seifa, vous nous enseignez qu'il doit être lokéar bepachot? S'il ne veut pas qu'on profite de lui, il doit acheter moins cher. Mais pourtant, c'est le lokéar qui gagne, c'est pas le vendeur. Ça, c'est la question. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de dynim, on va simplifier,
on va faire de façon très simple. On a deux types, trois types, lorsqu'on va tourner la page, on va voir le troisième type, mais on a deux types de vente. On a Zvina deramia la paix, toute la anaa, elle est pour le vendeur. Zvina harifa, toute la anaa, elle est pour l'acheteur, pour le loquer. Donc notre Mishnah, elle est problématique parce qu'à chaque fois, elle nous dit, ou dans la Seifa ou dans la Reisha, peu importe, on nous dit il faut acheter plus cher et vendre moins cher, ou vendre moins cher et acheter plus cher. Ça a l'air d'être que les deux profitent, pas seulement d'un côté, donc de toute façon, on va être coincé. Nous dit la Gemara, et la Matnitin, Bezvina Metzia, ou des Shmuel, Bezvina Harifa. Notre Mishnah, lorsqu'on parle de plus cher, lorsqu'on dit que effectivement ça a l'air d'être qu'il y a du profit des deux côtés, on parle ni de Zvina derami à la paix, ni de Zvina Harifa. Mais on parle de Zvina Metzia, une vente moyenne, c'est-à-dire qu'il y a un peu de demande, il y a un peu de chaque côté, donc tout le monde profite. Le vendeur profite, l'acheteur profite. C'est pour ça qu'il faut le vendre plus cher ou moins cher et l'acheter plus cher ou moins cher pour éviter les problèmes de Hana. Lorsque Shmuel nous a enseigné que tout le profit était pour le lokéar, c'est parce qu'on parlait ici d'une zvina harifa, un cas où il n'y a pas beaucoup dans les magasins et donc il y a beaucoup de demandes et donc c'est pour ça qu'il est content d'en avoir trouvé. Tania Kavate de Shmuel, nous avons une braïta qui nous enseigne comme Shmuel. Halokear keliminatagar le chagrin le beit ramiv. Quelqu'un qui aurait pris des ustensiles du magasin pour les envoyer chez ses beaux-parents. Va amarlo, im ekablinotan mimeni ani noten lecha de mehem, veim lav ani noten lecha lefi tovatana sheben. Il lui a dit, si ils acceptent mon cadeau et ça leur plaît, alors je te paierai tout de suite. Mais si ils n'acceptent pas, je te le rendrai, mais je ne te paierai pas la pleine valeur, je te paierai le fait qu'ils étaient contents, qu'on va évaluer le fait qu'ils étaient contents du fait que j'ai voulu leur donner un cadeau, ça leur a procuré du plaisir, ça va se chiffrer, et ça je vais te le payer, c'est ce qu'on appelle Tovatana. Donc que se passe-t-il? Cette personne qui prend un objet pour les envoyer chez ses beaux-parents, et l'objet se casse, Nensu. Ça fait, rappel, le cas de Shmuel. Quelqu'un qui prend un objet pour l'acheter et il se casse entre ses mains. Là aussi, quelqu'un il prend cet objet pour l'acheter et il se casse entre ses mains. Que dit la Braïta? Lorsqu'il est en train d'aller chez ses beaux-parents, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il est encore le statut de loker, c'est un potentiel acheteur. Et donc, dans ce cas-là, kol ha'ana shelo, et il est considéré comme un shoel, c'est pour ça qu'il sera chayav s'il se casse, même si c'est un cas de force majeure. Par contre, au retour, il sera patour parce qu'il n'a plus l'intention de l'acheter, et donc là, il est plutôt considéré comme un shomer sacha. En tout cas, nous voyons donc comme Shmuel que toute la hana est pour le lokar, numéro 1, numéro 2, qui va être considéré comme un shoel. Aousaf siré de shakel chamra lesvoune. Il y avait un commerçant, qu'est-ce qu'ils faisaient les commerçants à l'époque? Ils prenaient du vin chez les producteurs et ils les vendaient sur le marché. Mais ils n'achetaient pas le vin du producteur, il dit je te le prends, si je le vends, je le vends, si j'arrive pas à le vendre, je te le rends. Et qu'est-ce qu'a-t-il dit? Cet intermédiaire qui a pris du vin pour le vendre, vélo isban, il n'a pas réussi à le vendre. Au moment, sur son chemin du retour, les tonneaux de vin se sont cassés et Rav Nachman l'a obligé à payer. Pourquoi est-ce qu'il était obligé de payer? Parce qu'il était considéré comme un acheteur. Pourtant, Rava objectait à Rav Nachman, on a enseigné que c'est uniquement lorsqu'il est à l'aller qu'il a les chayavim d'onsim, mais pas lorsqu'il est en retour, lorsqu'il revient. Amarle chazara de safsera olachai de ilu mashkak lesvune afilo baba de beite milo mazbine. Il dit non, tu ne peux pas comparer les deux cas de celui qui envoie des cadeaux chez ses beaux-parents et le cas chez nous du commerçant de vin. Parce que celui qui va chez les beaux-parents, si les beaux-parents ils ont dit non, on ne veut pas, ça y est, il n'a plus l'intention de l'acheter. Ce qui n'est pas le cas de ce commerçant. Parce que ce commerçant, quand bien même il serait sur le chemin du retour, même s'il arrive devant le pas de la porte, s'il trouve un acheteur, il va lui vendre. Donc il a toujours ce statut de loker, de kol ha'ana shelo, et c'est pour ça
qu'il sera prêt à le vendre. C'est pour ça qu'il sera prêt à le vendre, c'est pour ça qu'il sera chayav, même dans le cas de Onès. Ok, on a vu dans cette Mishnah, dans la question de la Mishnah, c'est lorsqu'il y a une vente, qui profite. On a dit, il y avait deux types de ventes. Il y a Zvina Metzia, le cas intermédiaire, les deux profitent. Zvina Harifa, ça veut dire s'il y a beaucoup de demandes, c'est le loquer qui profite. Zvina de Ramia à la paix, s'il n'y a pas beaucoup d'offres et c'est difficile à vendre, c'est le vendeur qui profite. Tout ça, c'est que quand ils vendent au prix du marché. Mais si ça se vend plus cher ou moins cher, alors là, celui qui paye plus, c'est pas lui qui profite, celui qui reçoit plus, c'est celui qui profite. Mishnah suivante. Konem Sheinin Ele, on revient à notre premier sujet de savoir qui est inclus dans les expressions utilisées. Konem Sheinin Ele la Areli, Mutar Borle Israël, Vasur Bemoulav de Kochavim. Quelqu'un qui dirait je m'interdis de profiter de ceux qui ne sont pas des non-circoncis, des Areli. À qui fait-il référence? Fait-il référence à ceux qui effectivement ne sont pas circoncis physiquement, ou il fait référence aux juifs, parce que les juifs, de façon générale, font la mila, et pas les goïms. Alors la Mishnah nous dit, Konem Shanin Ene les Harelim, quelqu'un qui a dit, je ne profite pas des Harelim, Mutar Be'arle Israël, Ve'asur Be'moulé of de Kochavim, il est permis de profiter des Israël quand bien même ils seraient non circoncis, et il a l'interdit de profiter des Goïm quand bien même ils auraient fait la Mila. Parce que lorsqu'il dit Harelim, les non circoncis, il fait référence aux Goïm. Par contre, s'il a dit dans la même veine, s'il a dit She'eni Nene les Molim, il s'interdit de profiter de ceux qui ont fait la Mila. Asur be'orle Israël ou mutar be'ovde kochavim, she'en orla kruya et la al shem avodat kochavim. Là, il a l'interdiction de profiter des juifs, quand bien même ils ne seraient pas circoncis. Et il est permis de profiter des goïs, quand bien même ils seraient circoncis, parce que lorsqu'il dit moulim, il fait référence aux juifs par rapport aux goïs. She'en orla kruya et la shem avodat kochavim, car là, orla, le prépuce n'est appelé que au nom d'Avodat Kochavim, comme il est dit, qui colle à Goyim Arelim, et Chol Bet Israël leur élève, car tous les Goyim sont Arelim. Arelim, c'est non circoncis. Veomer Vaya Pelishti Arelazé, et il est dit aussi, voici ce Pelishti, ce Arel. Donc on voit qu'on fait référence à ce Pelishti en le définissant comme Arel. Veomer Pente Samchena Benot Yerushalayim, Pente Samchena Benot Pelishtim, Pente Alozona, Bnot Harelim, on voit encore une fois que le terme de Harelim fait référence au Goyim. Rabbi Eliezer ben Azariah Omer Meroussa Yaorla Shnidganu Bar Reshaim Shenemar Kikol HaGoyim Harelim. Rabbi Eliezer ben Azariah nous enseigne dégoûtante et la Mila et la Orla. La Orla, encore une fois, c'est le prépuce, ou le fait de ne pas être circoncis, car on a méprisé, en utilisant ce terme, les Ovdei Kochavim. Rabbi Ishmael Omer Gdola Mila Shenichetu Alea Shlosh Esre Britot. Rabbi Ishmael nous dit la Mila est grande car il y a eu 13 brites qui ont été liées à ce moment, sur cela. On voit que 13 fois le mot brite apparaît au sujet de la Mila. Rabbi Kocha Omer, Rabbi Yossi Omer Gdola Mila Shedochat Shabbat Achamura. Rabbi Yossi nous dit la Mila est grande parce qu'elle repousse Shabbat. Si la Mila tombe Shabbat, on fait la Brit Mila même pendant Shabbat. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer Gdola Mila Shelo Nitla Lo Le Moshe Tzadik Alea Melosha. Rabbi Yoshua ben Kocha nous dit la Mila est très grande car même Moshe Rabbeinu, et on l'appelle ici Moshe Hatzadik, ça, avec tous ses mérites, ça, lorsqu'il n'avait pas fait la Mila, on n'a pas attendu une seconde et il y a eu une grande accusation contre lui. Rabbi Nechemia Omer Gdola Mila Shedochat Hanegaim. Rabbi Nechemia nous enseigne la Mila est grande car elle repousse les Negaim de Tzarat. Quand bien même à cet endroit de la Mila qu'on doit couper, il y aurait une tache de Tzarat, on pourrait couper. Rabbi Omer Gdola Mila Shekol Hamizot She'asa Avram Avinu Lo Nikra Shalem Ad Shemal Shenemar Italech Lefanai Ve'yeh Tamim. Rabbi nous dit la Mila est grande car malgré toutes les mitzvot qu'Avram Avinu a fait, il n'est appelé Shalem entier plein qu'une fois qu'il aura fait la Mila, comme il est dit, Talech lefanai ve'etamim. Davar acher, un autre enseignement, Gdola Mila, shil malehi lo bara akadosh baruch hu et olamo. Grande est la Mila, car si ce n'était la Brit Mila, Akadosh baruch hu n'aurait pas créé son monde, comme il est dit. Ko amar Hashem, ainsi a dit Hashem, im lo beriti yomam valaila, chukot shamaim va'aretz lo samti. Si ce n'était mon alliance jour et nuit, je n'aurais pas mis les lois du ciel et de la terre. Tanya. Nous dit la Gemara, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer Gdola Mila Shekol Zchuyot She'asa Moshe Rabbeinu Lo Amdu Lo Kshenitchashel Min HaMila Shenemar Vayivagashu Hashem Vayivakesh Amito. Rabbi Yoshua nous dit tous les
tous les... Il y a une histoire avec Moshe Rabbeinu lorsqu'il allait en Égypte avec Tzipora. En chemin, il s'est fait attaquer par deux malachim, Shedim, Af Vechema, parce qu'ils n'avaient pas encore fait la Mila. Ils l'ont avalé, c'est ce qu'on va voir dans la Gemara plus tard, ils l'ont avalé. Et Tzipora a vu ça, et elle a fait la Mila avec un caillou, coupant. Et nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, la Mila est grande car tous les srouillottes que Moshe Rabbeinu avait ne l'ont pas aidé au moment où il n'a pas fait attention à la Mila, comme il a dit, Hachem l'a rencontré, il a voulu tuer Moshe. Amar Rabbi a dit, Chaz de Shalom chez Moshe Rabbeinu Nitrachel Mina Mila. Je ne peux pas dire que Moshe Rabbeinu n'a pas fait attention et a retardé le temps de la Mila. Et la Kachamar, mais c'est comme ça qu'il a dit. Si je fais la Mila et après je sors, c'est pas possible. C'est un danger parce qu'après pendant 3 jours c'est dangereux. Je ne peux pas aller en chemin pendant 3 jours. Et en effet, on voit que le 3e jour c'est dangereux, comme il a dit. Le 3e jour, ils avaient mal. Emoul ve'eshe shlosha yamim. Akadosh Baruch Hu amar li l'ershu mitzrayma. Si je fais la Mila maintenant, et je vais attendre 3 jours sur place. Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, va en Égypte. Et là, mipnema ne'enash Moshe. Pourquoi Bémet Moshe, il a été ne'enash? Il a eu une punition. Mipne shenit asek bamalon tahila shenemar vaye bader bamalon. Parce que lorsqu'il est arrivé, il s'est occupé de l'hôtel d'abord, et il aurait dû faire la Mila tout de suite. Voilà, on a fini donc le Daf Lamed Aleph, on a repris quelques expressions, notamment Shofte Shabbat, ceux qui font le Shabbat, Ochle Shum, ceux qui mangent de l'ail, Ole Yerushalayim, ceux qui montent à Yerushalayim. Bnei Noach, Zera Avraham, la descendance de Noach et la descendance d'Avraham. Et on avait vu dans une vente, cette Mishnah qui nous parlait dans une vente, qui profite, qui ne profite pas. Enfin, on a vu encore la définition de Harelim et de Moulim, qui ne faisait pas référence à quelque chose de physique, mais les Israël de façon générale étaient appelés Moulim, et les Goïm de façon générale étaient appelés Harelim. Bonne journée et Shabbat Shalom.